Je suis une balle perdue d'avance, en sursis au fond du silence. Ne me crois jamais sur parole. Je m'appelle Mélanie Pain, j'ai commencé à chanter en 2004 avec un projet qui s'appelle Nouvelle Vague. Vois-tu que je suis anormale, mon corps se cogne contre. Alors en fait c'était un album qui était assez différent, j'ai exploré des choses que j'avais pas vraiment explorées avant au niveau des thématiques et tout ça, et c'était, je parle de beaucoup de peur, d'angoisse et tout ça, et je sais pas, ça m'a paru naturel de me centrer sur un instrument qui faisait tout seul, et donc d'aller vraiment au côté assez minimal et riche d'un instrument. Et j'avais envie d'une espèce d'unité sonore, de créer un cocon comme ça, et j'ai fait appel à Gaël Racotondrabe qui avait travaillé avec Antonio Johnson au groupe Rosie, qui a un jeu de piano incroyable qui mélange classique, électro, donc c'était parfait. On n'a pas du tout ressenti le besoin d'une guitare voilà. Donc on est parti là-dessus et ça colle bien aux thématiques, je pense. Je passe avant la chute inévitable, je trouve le bonheur. En fait, moi depuis 2004, j'ai commencé Nouvelle Vague, j'ai jamais arrêté. Donc j'ai jamais arrêté de tourner, jamais arrêté d'enregistrer. Donc là, il y a un nouvel album qui sort, je repars en tournée avec eux. Nouvelle Vague, ça m'a tout apporté parce que j'ai été un petit peu découverte entre guillemets par Marc Collin, qui a entendu ma démo et qui m'a lancé sur le projet, et depuis ça s'est pas arrêté. Donc voilà, ouais, Nouvelle Vague, ça fait énormément partie de ma vie encore aujourd'hui. Je l'ai contacté via Marc Collin, donc de Nouvelle Vague, qui m'a dit écoute, si tu cherches un pianiste, il faut absolument que tu rencontres Gaël. Je l'ai contacté, on a travaillé une semaine chez moi, piano-voix, sur mes morceaux, à décortiquer tout ça, à choisir les bonnes choses, à jeter les mauvaises, et à beaucoup discuter, parler, et à partir de là, on avait la même ambition pour cet album, et donc je lui ai donné carte blanche pour les arrangements, et il est reparti avec tout ce qu'on avait fait, et il a fait un travail monstrueux de texture, de sonorité, il a joué tous les instruments, donc voilà, c'était vraiment une collaboration hyper agréable, et c'est vraiment une des personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'a appelé pour me poser des questions sur le texte, qu'est-ce que je voulais dire par là, quelles sensations, quels sentiments, donc elle a vraiment fait attention à retransmettre dans les arrangements, dans l'instrumentation. Et Parachute, en fait, je me suis aperçue que dans cet album, j'évoque des sujets qui sont plutôt douloureux pour moi, et enfin un petit peu lourds, et des choses plus sombres, voilà. Et plus je travaillais sur ces chansons, plus je me rendais compte que ça m'apaisait, et donc j'ai eu cette image du parachute, que chaque chanson, une fois écrite, une fois enregistrée, une petite peur, elle se relevait comme ça, et au lieu de m'écraser à terre, elle me soulageait un peu. Donc voilà, c'était un peu cette image-là que pour moi cet album représente une manière de... C'est pas parce qu'on écrit des chansons joyeuses qu'on est joyeux, quoi. Donc là, j'écrivais des choses très mélancoliques, des trucs très durs, et ça me... Voilà, c'était une espèce d'exorcisme, une espèce de... Ouais, ça m'a apaisé, donc Parachute, voilà, c'est le symbole de... On veut tous trouver nos petits parachutes. Sans tes lèvres de rubis, dans un train qui est bloqué. Non, je dirais que c'est plutôt parce que c'est quand même assez intime, c'est un espèce de cocon, ce truc-là. Donc oui, on peut l'écouter n'importe quand, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est... moi, c'est ma vision des choses, quoi. Je parle de choses assez personnelles, j'espère toucher les gens sur les mêmes sujets pour eux, donc j'espère avoir une écoute un peu plus... Voilà, dans un casque, dans un train, dans un moment un petit peu suspendu, où il se passe rien. lèvres de rubis, je suis perdue. En fait, j'ai essayé de me détacher un peu de tout ça. Je pense que j'ai quasiment rien écouté. Déjà, j'ai pas trop voulu me référencer parce que je voulais trouver une forme d'écriture un peu originale qui soit vraiment la mienne. Donc voilà. Et après, j'ai vraiment laissé carte blanche à Gaël. Donc
c'était pas du tout... c'est hybride, quoi. Il y a un mélange de plein de choses, de lui, de moi, et en même temps, on a essayé de créer quelque chose de complètement nouveau, quoi. Un son qui n'existe pas trop dans la chanson française. Vont nos corps qui se tordent. Ouais, ça m'arrive. Le pire, c'est quand je sais que je dois écrire une chanson et que voilà, il faut que j'ai l'inspiration. Donc là, c'est mort. Oui, ça m'arrive. Après, j'ai besoin. Moi, je passe vraiment beaucoup de temps. J'ai passé 6 mois à écrire l'album tous les jours. Donc, je me laisse. Je sais que ça va revenir, quoi, l'inspiration. Donc, parfois, ça part d'un mot, parfois, ça part d'une émotion, parfois, ça part d'une sonorité, parfois, ça part d'une note. Mais je me laisse le temps en fait, donc vraiment je prends le temps qu'il faut. Mets tes lèvres, sans tes lèvres, sans tes lèvres. Mets tes lèvres, sans tes lèvres, sans tes Ça dépend. Sur d'autres albums, j'avais vraiment besoin de parler beaucoup. Sur cet album-là, non. C'était vraiment essayer de m'enfoncer un peu plus dans les mots et d'essayer beaucoup de choses. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais. J'essayais des mots, j'essayais des mélodies, j'ai vraiment travaillé sur celui-là, vraiment. Je me levais le matin, quoi qu'il arrive, à 10h et je me mettais à enregistrer des mélodies, des bouts de trucs, des bouts de... Voilà, donc j'ai fait ça pendant 6 mois. C'est comme ça que j'ai pu. Tout me lasse. Si, mais moi j'ai encore plein de choses, j'ai encore plein d'ambitions, plein de choses que j'ai pas réussi à faire, quoi. Donc je pense qu'un artiste est jamais vraiment comblé, quoi. Je crois qu'on est toujours en recherche de... On a atteint à un moment donné un truc et puis on n'est jamais satisfait vraiment de ça. Tant bien que mal, vois-tu, je suis anormale. Mon corps se cogne contre les murs comme une balle. Presque droit, je tiens sur